Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes vertueuses, la chaîne des femmes multipotentielles. Je suis Barakissa Fofana et ici sur cette chaîne, mon rôle, c'est de t'aider à découvrir le potentiel qui sommeille en toi et aussi à réussir ta vie. Aujourd'hui, je voudrais partager un petit message d'encouragement à quelqu'un, d'accord? Une personne qui se sent découragée, une personne qui pense que son année 2025 ne sera pas celle qu'elle s'est proclamée en début d'année, d'accord? Parce que vous savez, on a été nombreux à envoyer de très beaux messages de prospérité, de bonne santé, de succès, de réussite, hein? La promotion, le mariage, l'enfantement. On l'a souhaité à beaucoup de personnes, mais nous-mêmes, dans nos agendas ou nos carnets de prière, on a noté toutes les bonnes choses qu'on aimerait vivre pour 2025. Sauf que après ce troisième trimestre, pardon, ce premier trimestre de l'année, beaucoup se retrouvent bloqués, découragés à cause voilà, des petits soucis qui s'élèvent devant eux. Alors, je suis venue t'encourager et te rappeler qu'il n'y a aucune gloire sans combat. D'accord? Alors, pour revenir au verset que j'ai entendu, passons à l'autre bord. Et j'ai commencé à me demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au fait par rapport à passons à l'autre bord? Et alors, je suis allée chercher le verset parce que je sais que ça existe. Et je l'ai trouvé dans Marc 4 au verset 35. Il est écrit là-bas, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Je vais vous faire un peu, voilà, expliquer un peu le contexte. On trouve ce passage-là dans le livre de Marc 4, juste après que Jésus ait enseigné ses disciples par rapport à la parabole du semeur. Et comme il se faisait tard, la nuit tombait, Jésus devait aller dans une autre ville certainement, et il leur a dit, passons de l'autre côté. Dans ce verset de Marc 4, de Marc 4, verset 35, pardon, je voudrais m'attarder un peu sur deux expressions, deux mots qui ont vraiment retenu mon attention. On a dit ce même jour, sur le soir. Je veux qu'on s'attarde un peu sur le mot ou l'expression sur le soir. Sur le soir, on précise bien que c'est la tombée de la nuit. Il fait déjà nuit. Et Jésus étant qui il est, je suis sûre qu'il savait que ce n'était pas prudent, par exemple, de prendre la mer pendant la nuit, de traverser la mer pendant la nuit. Pourquoi? Parce que oui, euh, les vagues de la mer pouvaient s'agiter, ils pouvaient couler, mais Jésus a dit, passons de l'autre bord. Passons, pardon, à l'autre bord. Et c'est le soir qu'il leur dit. Le soir, quand j'ai réfléchi là-dessus, le soir, c'est vraiment la nuit. Et la nuit, c'est les ténèbres, d'accord? Quand il n'y a pas de lumière dans les cieux, hein, la nuit est représentée comme les ténèbres. Et donc, je réfléchis en profondeur sur la nuit. Pourquoi est-ce que Jésus dit la nuit là? Il aurait pu dire, bon, on va se reposer ici et le lendemain, nous allons partir pour, voilà, l'autre ville où nous devons nous rendre. Ça m'a fait penser à la période, à la Genèse, quand le Seigneur avait commencé à créer le monde. Il est dit là-bas dans Genèse que la terre était inonde et il y avait les ténèbres. C'était tout noir. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. C'est en ce moment-là qu'il a proclamé que la lumière soit. Et la lumière fut. Je veux dire à quelqu'un, les ténèbres que tu traverses là actuellement, les soucis qui se sont dressés devant ta face depuis janvier jusqu'à mars et qui t'ont fait penser que c'était fini pour toi, mais je peux te dire que c'est une belle occasion que tu as de faire luire la lumière de Dieu dans ta situation en fait. C'est le moment parfait. Cette situation que tu traverses n'est pas venue pour te tuer, non. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Pourquoi est-ce que c'est le soir que Jésus dit aux disciples, allons, passons de l'autre bord. Passez, traversons jusqu'à l'autre bord. Traversons ces vagues-là jusqu'à l'autre bord. Comme je disais, c'est Jésus. Il savait qu'il y aurait la situation des vagues qui allaient s'agiter, mais il a dit, passons de l'autre bord. Passons à l'autre bord. Allons-y, passons. Je veux te dire que tu n'es pas seul. Parce que Jésus aurait pu dire à ses disciples, dévancez-moi, j'arrive. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire, je vous dévance, et puis le lendemain matin, vous me rejoignez là-bas. Mais il n'a pas dit. Il dit, passons. Tu n'es jamais seul dans tes difficultés. Quand il fait nuit, la lumière est là. La lumière Christ est là en toi pour apporter la vie, là où il y a la mort dans ta vie. Et effectivement, quand ils ont embarqué, pendant que Jésus dormait, il était tranquille. Je suis sûre qu'il savait. Mais il était dans son repos. Il se reposait. Et les vagues s'agitaient, la barque aussi s'agitait et tout. Alors qu'il y avait toutes ces agitations, j'imagine les disciples se disaient, oh, on va mourir, oh, Seigneur Jésus, lève-toi, viens à notre secours, il faut que tu nous sauves, et tout, et tout, et tout. Et Jésus qui se lève, dit, mais attends, c'est quand même moi la lumière. Dissipez-vous, ténèbres, taisez-vous. Et la parole de Dieu nous dit que la mer, ça fait si. On n'a plus rien entendu comme agitation de la mer. Les vagues se sont calmées. Je veux te rappeler que tu as la lumière Christ en toi. Que la situation que tu traverses, dis-lui comme Jésus a dit, calme-toi. Je suis quand même la lumière. C'est ce que sa parole dit. Nous sommes lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Donc c'est quelle ténèbre qui va venir nous ébranler au fait? Quelle ténèbre peut t'ébranler? Tu vois que la lumière, tu es lumière. Relève-toi. Toutes les promesses ou les déclarations que tu t'es faites, tu peux encore les obtenir. Et le 31 décembre, tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner si et seulement si tu parles à ta situation. Tu lui rappelles qui tu es, que tu es lumière. Et que les ténèbres ne prévaudront pas parce que tu es lumière. Jésus, quand il a fait ses reproches à ses disciples-là, a reproché le fait qu'ils n'avaient pas de foi. Ils n'avaient pas la foi. Pendant qu'il était présent en personne, ils ne croyaient même pas que eux-mêmes, ils étaient capables, à cause de sa présence, de calmer la mer. Ils se sont agités. Tu as déclaré la prospérité. Où est passée ta foi du coup? Et puis, à quoi est-ce que tu t'attends au fait quand tu déclares la prospérité? C'est normal que tu aies des difficultés dans ton entreprise. C'est normal que, voilà, il y a un marché qui devait rentrer, qui ne rentre pas, mais qui tarde à venir, mais Jésus te dit, tu es lumière. Parle. Comment est-ce que tu veux témoigner le 31 décembre 2025 de ce que le Seigneur a béni ton entreprise si tu ne passes pas de l'autre bord, si tu ne traverses pas ces difficultés? Mais tu vas te baser sur quoi pour témoigner au fait? Relève-toi. Relève-toi. Les difficultés que tu vois aujourd'hui sont le succès qui t'est réservé. Tu manques de travail ou tu as demandé la promotion pour cette année. Et c'est pendant que tu es à un
te dois de la promotion que ton patron et toi, ça ne va pas. Disciple des ténèbres, parle à ta situation. Parce que tout compte fait, tu dois aller à l'autre bord. Tu dois passer. Si tu ne passes pas, tu n'auras pas la promotion. Malheureusement, rien ne s'obtient comme ça, gratuitement. Non. Non. Non, non, non. Non. Malheureusement, tu dois passer de l'autre bord. Et de l'autre bord, qu'est-ce qui attendait Jésus de l'autre côté? Parce que oui, il guérissait les malades, il délivrait les personnes qui avaient des esprits, qui avaient des démons. Et de l'autre côté, il devait aller délivrer un démoniaque. C'était ça son travail. C'était ça les plans de Dieu pour sa vie. C'était ça sa destinée. Mais Jésus ne s'est pas laissé distraire par les vagues qui s'agitaient. S'il devait se laisser distraire par ces vagues-là, il n'allait pas accomplir la mission qu'il attendait de l'autre côté. Mais comme il a traversé, il a calmé la mer. Et ils sont passés, ils sont allés de l'autre bord. Il a accompli sa mission et puis il a continué son œuvre. Quand je méditais sur ce passage-là, j'étais tellement illuminée, genre, je me suis sentie un peu comme une guerrière. Yes, c'est ce que nous sommes. Mais les guerriers dont les batailles ont déjà été remportées. Donc, peu importe ce qui se présente devant moi, peu importe ce que les gens vont dire, je suis lumière, ça me suffit. Je suis lumière, je suis la lumière du monde. Je vais passer de l'autre bord. Je vais aller avec Jésus. Je vais avancer. Je vais accomplir cette destinée. J'aurai la promesse qui m'est réservée pour 2025. Je l'aurai. Et en plus, Christ a dit, dans ce monde-là, pendant que je suis en train de partir, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés, mais sachez que j'ai déjà vaincu ça pour vous. Donc, je suis venue t'encourager. Te dire que ce que tu traverses, si tu dors, si tu refuses de prendre position, si tu refuses d'assumer qui tu es, si tu refuses de brandir ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ben, je ne crois pas que le 31 décembre 2025, on serait là en train de rendre grâce à Dieu pour les mêmes témoignages. Non. Arrête de te lamenter. Lève-toi. Jésus t'attend. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Alors, c'est ce message que je voulais partager avec toi pour t'encourager à te relever. C'est juste le premier trimestre que nous avons fini. Mais tu peux encore te relever. Tu peux encore changer ta situation pour 2025. Tu peux encore réécrire ton histoire. D'accord? Alors, c'était tout pour ce soir. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche là, d'accord, de notification et aussi de partager la vidéo parce que c'est avec vous que la communauté s'agrandit. Si ce message t'a vraiment fait du bien, dis-moi en commentaire, d'accord? Dis-moi en commentaire que je me relève et j'avance. Que cette situation ne t'empêchera pas de vivre la promesse qui t'est due pour 2025. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.